Bienvenue à tous pour notre premier DJ virtuel, et on espère le dernier, mais voilà, virtuel, hein, je veux dire, pas DJ. Amen, je suis là. Ok, j'espère que vous m'entendez tous bien, comme il faut. J'espère que ça marche bien. Nickel, ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes petites notes. Voilà, c'est parti. Alors, c'est vraiment voilà, une joie d'être avec vous et je pense aussi beaucoup à Philippe, Israël, qui était notre orateur, mais bon, malheureusement, qui ne se sent pas très bien, qui est malade. Donc, c'est sûr qu'on pense à toi, Philippe, et en tout cas, merci d'être avec nous quand même. Et en tout cas, le Seigneur, il connaît toutes choses, il dirige toutes choses. Et je vous propose de plonger directement dans le thème des promesses. Alors, c'est un thème, tu vas voir, qui est absolument gigantesque. On n'aurait pas assez, malheureusement, d'un DJ, évidemment, pour en parler. Mais je voudrais quand même te dire que les promesses de Dieu, en fait, la première fois qu'on entend parler de ce thème des promesses, en fait, où le mot promesse, il apparaît dans la Bible, eh bien, ça se trouve dans l'Ancien Testament, ok? Et ça se trouve, en fait, quand Dieu, il a fait cette promesse de la terre promise, en fait. Et dans toute la Bible, et surtout dans l'Ancien Testament, mais aussi dans toute la Bible, tu vas voir que la terre promise, eh bien, c'est un thème qui revient. Et quand Dieu parle de la terre d'Israël, en fait, enfin qu'il a promis à son peuple Israël, eh bien, on parle toujours de la terre promise. Donc, c'est une promesse que Dieu a fait. Et je te propose pour cette première partie, en tout cas cette première partie de mon intervention, de réfléchir un petit peu ensemble et de voir, mais en quoi est-ce que ça nous touche aujourd'hui, cette promesse que Dieu a faite à son peuple il y a pas mal de temps déjà. Alors, en fait, l'alliance que Dieu a fait ou la promesse que Dieu a fait avec Abraham à l'époque, je ne sais pas si tu connais un petit peu l'histoire dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau, tout ça, mais il y a des personnages clés et Abraham, c'est un personnage vraiment très clé pour nous. Et c'est très important de comprendre l'enjeu, en fait, qui est un enjeu planétaire par rapport à cette promesse que Dieu a fait de cette fameuse terre promise, ok? Parce que, en fait, cette promesse que Dieu a faite à Abraham, elle concerne tous les habitants de la planète, de notre chère petite planète bleue, tous les habitants de la planète, de tous les peuples, de toutes langues et de tous les temps. Donc en fait, ça te concerne toi et moi. Ok? Alors on va voir que c'est une promesse, ou on appelle ça encore une alliance, mais vu qu'on est dans le thème des promesses, je vais l'appeler une promesse parce que c'est pareil en fait. C'est une promesse qui est inconditionnelle, c'est une promesse qui est unilatérale. D'accord? Parce qu'elle engage une seule des deux parties sans que rien ne soit exigé de l'autre en retour. Et on va tout de suite voir en quoi consiste cette fameuse promesse que Dieu a fait, la première promesse en fait qu'il a exprimée à travers cette terre promise. On va voir dans Genèse 15, versets 18 à 21. Alors si tu as ta Bible avec toi, tu peux l'ouvrir, tu peux aussi écouter comme tu veux, mais en tout cas, je te donne les références, comme ça tu pourras chercher après si tu as envie. Okay. Donc Genèse chapitre 15, versets 18 à 21, je lis, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et lui dit, je promets de donner à ta descendance tout ce pays, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmonéens, des Hittites, des Phéréziens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Yébousiens, bref, plein de tribus, plein de peuples qui étaient là à cette époque. Et il dit, je promets de te donner à toi et à ta descendance tout ce pays. Et là, ça décrit un peu les dimensions de la terre promise à Abraham et à sa descendance à cette époque. Donc aujourd'hui, le pays d'Israël, que si tu connais un petit peu la géographie, tu te rends compte que Israël, c'est un tout petit État, c'est un petit pays. Ils ont à peu près 2000 mètres carrés de terre, mais en fait, ce n'est pas du tout ce que Dieu avait promis à l'origine. On va voir que l'accomplissement de cette promesse, il a été en partie réalisé, mais pas complètement. Parce que ce que Dieu a promis ce jour-là, quand tu lis Genèse chapitre 15, versets 18 à 21, ça concerne plus de 20 000 kilomètres carrés. Donc, on est loin du compte, mais ça va arriver. Alors, l'alliance, cette promesse, elle est décrite dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 3. Regarde, l'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai
Je ferai de toi un personnage renommé, tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui t'outrageront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Et on voit dans Genèse chapitre 15 une cérémonie qui est décrite, donc je ne vais pas m'attarder dessus parce que c'est une cérémonie que quand tu lis Genèse 15, ça semble un petit peu bizarre. C'est Abraham, il va faire un sacrifice et puis il va découper des animaux en deux en fait. Et c'était la façon dont on promettait les choses à l'époque, c'était très solennel, c'était très sérieux. Et en fait, on voit que dans cette cérémonie de Genèse chapitre 15, eh ben, l'alliance, la promesse, elle dépend uniquement de Dieu pour son accomplissement, parce que c'est Dieu seul qui va passer entre les morceaux et pas Abraham, d'accord? Donc Abraham, il s'attendait à accomplir quelque chose de cette promesse, mais en fait, c'est Dieu qui va passer, qui va faire un pacte, qui va faire cette promesse avec Abraham. Et on va voir en quoi c'est vachement important pour nous aujourd'hui, ok? Donc, en fait, à travers Israël, Dieu, il s'est choisi un peuple du milieu des nations, d'accord? Pour qu'il lui appartienne, et à travers ce peuple, grâce à ce peuple, il va pouvoir bénir toutes les nations, ok? Donc toi et moi aujourd'hui. Donc tu vois, Dieu, il est comme ça. Il choisit un petit peuple qui a l'air assez insignifiant. Il prend un homme qui s'appelle Abraham. Il fait une promesse avec lui qui est inconditionnelle, d'accord? Et c'est génial parce que le fait que cette promesse soit inconditionnelle, ça veut dire que son accomplissement ne dépend pas des hommes, ne dépend pas de ce que Abraham va faire ou non, d'accord? Donc c'est une promesse qui est inconditionnelle, c'est une promesse qui est littérale. Donc, ce n'est pas un symbole ou une image du ciel, hein, pas du tout. C'est très littéral, d'accord? Et c'est une promesse aussi qui est éternelle, ok? Donc, quelles sont les trois dispositions de cette promesse avec Abraham? Bon, déjà, on a vu la promesse de la terre, ok? La promesse de la descendance, donc ça, on le voit dans Genèse chapitre 12, verset 2. Il dit « Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple. Je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé. Tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. » Et là, il faut savoir que quand Dieu il promet ça à Abraham, Abraham avait déjà 75 ans. Il était déjà âgé, en fait. Il n'avait pas d'enfant, mais Dieu lui promet quand même, dans Genèse chapitre 12, verset 4, une descendance nombreuse, ok? Et c'est rappelé dans Genèse 17,6, il dit « Je te rendrai fécond à l'extrême, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. » Donc tu vois, Dieu il prend quelqu'un qui a l'air assez vieux là, qui a apparemment peut-être à nos yeux n'a pas grande valeur, mais pourtant Dieu le prend et dit « Mais je ferai de toi une grande nation. » Ok. Et même il dit à Abraham « Des rois vont sortir de toi. » Et ça c'est extraordinaire parce que on voit que à travers David, en fait, David qui est un ancêtre de Jésus, eh bien, on voit que oui, effectivement, à travers la descendance d'Abraham, Dieu a accompli sa promesse et des rois sont sortis de sa lignée, dont David, dont plein de rois, et Jésus aussi, le roi des rois, qui est arrivé à la suite, qui est aussi un descendant de David. Donc, c'est formidable. Et la troisième chose, c'est que donc la promesse de la terre, la promesse de la descendance et la promesse de la bénédiction, de la rédemption, parce qu'il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies en lui ». Parce que sinon, si tu t'arrêtes à juste Abraham, tu te dis « Bon, qu'est-ce que ça a à voir avec moi aujourd'hui ?» Et bien en fait, Dieu prend Abraham et il dit « Mais toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. » Donc ça annonce en fait le pardon des péchés. Et cette promesse, imagine-toi, elle a été renouvelée, déjà elle a été donnée à Abraham, ensuite elle a été renouvelée à Isaac, son fils, et elle a été confirmée à Jacob, le fils d'Isaac. Okay. Et ce que je trouve vraiment génial, c'est que peu importe les péchés de ces hommes, donc si tu lis un peu Genèse et tu lis un peu l'Ancien Testament dans la Bible, c'est triste parfois parce qu'on voit que Abraham, Isaac, Jacob, c'était des hommes comme toi et moi, des êtres humains qui ont fait des erreurs, qui ont fait des fautes, qui ont fait des péchés, et pourtant Dieu va renouveler cette promesse. Il va donner la promesse à Abraham, il va la renouveler avec son fils Isaac, il va la renouveler au fils d'Isaac qui est Jacob, et donc Dieu va accomplir cette promesse d'une façon inconditionnelle. Et ça, c'est génial. C'est génial. Alors, la promesse, en fait, on voit qu'elle est décrite aussi, c'est une promesse qui est littérale dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 17, tu vois. Je lis « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, regarde l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. »
si l'on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long, en large, car je te le donnerai. C'est une promesse, ok? Et regarde ça. On peut dire, alors, on peut mettre Dieu à l'épreuve et on peut se demander, est-ce que Dieu a vraiment accompli sa promesse? Eh bien, plusieurs siècles plus tard, tu vois, donc, ça, c'est une petite parenthèse que je te fais. Tu vois, parfois, Dieu nous promet des trucs et parfois, il se passe plusieurs siècles, tu vois. Donc, tu te dis, attends, Alex, waouh, c'est un peu déprimant ça. Mais en fait, parce qu'on n'est pas dans le même timing, tu vois, avec Dieu. Parfois, nous, on s'attend à ce que ça vienne tout de suite et on est très exigeant, on est très impatient, tu vois, on aime que les choses tombent tout de suite. On est dans une génération où tout va très vite et tu cliques sur Internet et puis ton colis, il est demain à ta porte d'entrée, tu vois. Enfin, voilà, toutes ces choses, on aime que ça aille très, très vite. Mais là, Dieu, il promet quelque chose à Abraham et patience, plusieurs siècles plus tard, c'est qui va prendre possession de cette terre? C'est Josué. Dans Josué chapitre 21, alors bien après aussi Josué, Josué chapitre 21, versets 43 à 45. Écoute ça, c'est magnifique. L'Éternel donna aux Israélites tout le pays qu'il avait promis par serment à leurs ancêtres. Tu vois, donc Abraham, ils en prirent possession et s'y établirent. L'Éternel leur accorda de vivre sans être inquiétés par aucun ennemi autour d'eux, comme il l'avait promis par serment à leurs ancêtres. Il leur donna la victoire sur tous leurs ennemis. Aucun d'eux ne put leur résister. Ainsi, toutes les promesses des bienfaits que l'Éternel avait donnés au peuple d'Israël s'accomplirent. Aucune d'elles ne resta sans effet. Waouh! Donc ça, c'est le Dieu que nous, on t'annonce. C'est un Dieu qui dit quelque chose, qui va aller jusqu'au bout, même si parfois il se passe quelques années ou même quelques siècles entre ce qu'il dit et l'accomplissement de ce qu'il a dit. Mais là, on voit, verset 45, toutes les promesses de bienfaits que l'Éternel avait données au peuple d'Israël s'accomplirent, aucune d'elles ne resta sans effet. Donc on voit pourquoi la nation d'Israël, aujourd'hui, elle est précieuse aux yeux de Dieu, parce que c'est la nation à travers laquelle il a décidé d'accomplir cette promesse et de se révéler à toute la terre. Ok? Donc Israël a vraiment une place spéciale dans le cœur de Dieu. Mais bien sûr, toute la planète aussi. Parce qu'à travers Israël, tout le monde a été béni. Et alors, il y a 3 éléments importants de la promesse, de cette promesse-là, qui ne s'accompliront qu'à l'avenir, pendant le règne du Messie sur terre. Donc ça, c'est un autre sujet, mais Jésus a promis aussi qu'il allait revenir. Il va revenir pour tous ceux qui ont cru en lui et tous ceux qui sont ses enfants. Et quand il va régner sur terre en tant que Messie et roi des rois, Seigneur des seigneurs, eh bien, il y a des éléments de cette promesse qui vont s'accomplir aussi pour la nation d'Israël. D'accord? Donc, première chose qui va s'accomplir à ce moment-là, la nation d'Israël possédera la totalité de la terre promise. OK? Pas juste 2000 mètres, enfin, pas juste 2000 km² aujourd'hui, mais les 20 000 km² promis, ce sera donné pour Israël. Il y a beaucoup de passages de l'Ancien Testament qui en parlent. Il y a même Ézéchiel qui a eu une vision de la restauration d'Israël. Tu peux trouver ça dans Ézéchiel chapitre 20, chapitre 36 et chapitre 40. Donc, cette terre sera possédée, d'accord, par Israël. Deuxièmement, la nation d'Israël acceptera Jésus comme son Messie, sera pardonnée et restaurée. Okay. Et troisièmement, Israël se repentira, recevra le pardon de Dieu. Donc, on peut voir qu'il y a ces éléments-là qui vont s'accomplir dans l'avenir. Et ça va être quelque chose de vraiment fort et vraiment magnifique. OK. Donc, je voulais vraiment passer ces premières minutes pour décortiquer un peu cette promesse. Et je te dis, c'est vraiment un survol parce qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller en profondeur, mais c'est important de comprendre que cette promesse faite à Abraham, elle est pour nous aussi, elle nous concerne. Et c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et ça nous impacte directement. Okay. Donc, tous les peuples de la terre sont bénis aujourd'hui à travers Israël parce que, imagine-toi que Jésus, notre Sauveur, il est né où? Il est né en Israël. Et donc, Dieu a accompli sa promesse. Il a dit, à travers Israël, tous les peuples de la terre seront bénis. Et Jésus est né en Israël, notre Sauveur. Et il a vécu, il a fait des miracles, il est mort sur la croix, il est ressuscité, il prépare une place au ciel de tous ceux qui croient en lui. Et donc, Jésus-Christ est notre Sauveur. Et nous sommes bénis parce que Dieu a promis à Abraham qu'il allait faire de lui une grande nation. Et Israël, donc, a vu naître notre Messie aussi. Et toutes les familles de la terre aussi sont bénies à travers ça. Donc, Dieu tient ses promesses. Dieu tient ses promesses. D'ailleurs, si tu veux trouver la plus grande promesse de Dieu dans la Bible, elle se trouve dans Genèse chapitre 3, verset 15. Dans Genèse 3, 15, tu as la première promesse de Dieu qui dit qu'il va nous susciter un rédempteur. C'est la promesse d'un rédempteur. Donc après, tu peux chercher ce passage. Hein. Genèse 3, 15, Dieu nous promet un rédempteur. C'est magnifique. Donc, l'engagement que Dieu prend d'envoyer le Messie à son peuple,
Et ça fait de nous des fils et des filles de la promesse. Donc ça, c'est tous les croyants du monde. Tous les croyants du monde entier, tous ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, nous sommes des fils et des filles de la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est magnifique, hein? Et je trouve dans Galates chapitre 3, verset 29, ça c'est dans le Nouveau Testament, ça dit, si vous êtes à Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Waouh! Et tu sais combien de temps il s'est passé entre ce verset de Galates 3, 29 et la fois où Dieu est venu revoir Abraham et lui a dit, écoute, je promets de bénir toutes les nations à travers toi. Il s'est passé plus de 2000 ans, mon ami. Donc, c'est pas mal de temps. Hein. Mais pourtant, Dieu accomplit sa promesse. Et nous sommes donc les héritiers selon la promesse, si nous mettons notre foi en Jésus. Donc, la question que j'ai envie de te poser d'abord, avant d'aller un peu plus loin, c'est est-ce que tu es un fils ou une fille de la promesse? Moi, je me considère un fils de la promesse. C'est un énorme privilège. Ma femme aussi, ma famille, mes enfants, tout le staff PDV ici, on est des enfants, des fils, des filles de la promesse. Sans doute beaucoup de jeunes aussi qui sont connectés. Mais peut-être que si tu as un doute dans ta tête ou dans ton cœur, bah, c'est peut-être le moment de te poser la question, mais est-ce que je m'identifie à cette promesse? Est-ce que j'en profite? Est-ce que je comprends que le Messie est venu dans Israël et qu'aujourd'hui, toutes les nations de la terre sont bénies à travers ce peuple parce qu'il a vu naître son Messie. Et moi, je peux en bénéficier, je peux devenir un fils ou une fille de la promesse que Dieu a faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Bon, si jamais Jésus-Christ est ton sauveur, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Et si tu as un doute, eh bien, peut-être tu peux réfléchir ce soir ou commencer à réfléchir pour faire confiance aux promesses de Dieu. Et je vais te donner des éléments. Pourquoi est-ce que tu devrais avoir confiance aux promesses du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Alors là, on ne parle pas de n'importe quel Dieu, tu vois. J'ai parlé d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Abraham, Isaac et Jacob, ce sont des êtres vivants, des êtres humains qui ont foulé cette terre et avec lesquels Dieu a fait un pacte particulier. Donc quand on dit qu'on croit en Dieu, on n'est pas juste en train de dire qu'on croit dans, je ne sais pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est en train de dire qu'on croit dans le Dieu de la Bible. Et si on lit correctement notre Bible et si on comprend ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, dans la Genèse avec Abraham, on comprend que c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac et c'est le Dieu de Jacob. Et aujourd'hui, tu peux dire, c'est le Dieu d'Alex, c'est le Dieu d'Ingrid, c'est le Dieu de Jean, d'Anthony, de Laurent, de Karen, de tous ceux qui sont là, qui ont mis leur foi en Christ. Voilà, tu dis, bah, aujourd'hui, c'est mon Dieu. Mais je m'identifie à lui d'une façon spéciale parce que je comprends qu'avec Abraham, Isaac et Jacob, il y avait une promesse spéciale que je peux saisir aujourd'hui. Alors, on va avancer un petit peu plus loin. Et d'abord, j'aimerais, donc maintenant que tu as à peu près saisi ce que Dieu a promis à Abraham, qu'est-ce que c'est en fait le mot promesse? En fait, quand on pense aux promesses de Dieu, eh bien, si on va dans le grec, le mot promesse, en fait, ça veut dire tenir par-dessous, soutenir ou tenir fermement. Donc, c'est cette idée que quelqu'un est dessous et tient la chose avec une grande fermeté. Si on va dans le latin, le mot promesse, ça veut dire faire aller de l'avant. Donc, il y a cette idée de projection, tu vois, parce que Dieu a promis quelque chose à Abraham et tu vois, ça s'est accompli, mais plus tard. Mais ça s'est accompli, c'était sûr. Donc, il a été soutenu par cette promesse et ensuite, il a pu la voir, enfin peut-être pas de son vivant, mais en tout cas, il a cru par la foi et il savait que Dieu allait accomplir sa promesse dans le futur, dans l'avenir. Alors aujourd'hui, dans le Larousse, si tu ouvres un dictionnaire, bon, une promesse, c'est quoi? C'est un engagement qu'on prend, tu vois. Un engagement qu'on prend. Si tu promets un truc à quelqu'un, bah, tu prends un engagement. Alors, l'acte de promettre, là, c'est un truc intéressant parce que ça te touche toi directement aujourd'hui, d'accord? Quand tu décides de promettre quelque chose, eh ben, ça va engager deux personnes, ça va engager deux parties. Donc, il y a la partie active de celui qui promet et il y a celui qui reçoit la promesse. Et ça, c'est plutôt la partie un peu passive, tu vois. Donc, si toi, tu as promis quelque chose à un pote, bah, ton pote, il a juste à attendre que toi, tu accomplisses ta promesse. Tu comprends? Et si toi, on t'a promis quelque chose, bah, tu n'as rien à faire, juste d'attendre que la promesse arrive et s'accomplisse. OK? Donc, il y a celui qui donne la promesse. Donc, on va l'appeler, je ne savais pas comment l'appeler, mais peut-être le gars qui fait l'action, donc l'actionnaire de la promesse. Donc, c'est une action, c'est un engagement. Quand tu penses à Dieu qui promet, bah, il prend un engagement. Et il y a celui qui reçoit la promesse, c'est le bénéficiaire, tu vois.
Donc, si on prend l'exemple d'Abraham, tout ça, bah, Abraham, il a été le bénéficiaire de ce que Dieu lui a promis, tu vois. Donc, c'est Dieu qui a pris l'engagement, qui a été dans l'action, et Abraham a reçu. Alors, Abraham, comment est-ce qu'il a pris sa part dans cette promesse? En fait, il était dans l'attente de recevoir cette promesse. Tu vois, quand toi, quelqu'un te promet quelque chose, bah, tu es, en mode attente, d'accord? Mais aussi, ce n'est pas juste une attente passive, il était actif dans son attente parce qu'il avait cette assurance que Dieu allait faire ce qu'il a promis. Tu vois. Donc, en fait, on rentre aussi dans le domaine de la foi. C'est-à-dire que même si tu n'es pas croyant, imagine, quelqu'un te promet quelque chose, bah, tu as foi que cette personne elle va accomplir cette promesse, que tu sois croyant ou pas. Il y a une dimension de foi, tu vois, tu dis, bah, j'y crois, je crois que cette personne va accomplir ce qu'elle a dit, j'espère en tout cas. Je l'espère, je l'attends, j'y crois, donc il y a un petit peu de foi, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions quand ma promesse, elle est tenue, tu vois? Donc, écoute ça c'est super top. C'est vraiment quelque chose qui va peut-être t'ouvrir les yeux sur le thème de la promesse. OK. Quand une promesse, elle est tenue, tu vois, donc essaie de penser à un moment dans ta vie où quelqu'un a tenu sa promesse envers toi. OK. Donc, essaie de te souvenir, donc, en dépendant de la grandeur de la promesse, les sentiments qui t'ont animé à ce moment-là, ou les émotions qui t'ont animé. Donc, quand quelqu'un il tient sa promesse, bon, ce que je vois ici, ce qu'on peut décrire comme sentiment, c'est il y a un sentiment de récompense, déjà. Deuxièmement, tu as un sentiment de joie, ok. Tu as un sentiment de confiance, tu as un sentiment d'assurance, tu as un sentiment de complicité avec cette personne parce que tu te dis, il y a peut-être quelque chose qui peut se passer, on peut peut-être aller encore plus loin parce qu'elle a déjà promis, elle a déjà accompli ce qu'elle a dit. Et il y a un sentiment de confiance, de complicité qui va en grandissant et c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus solide, d'accord? Donc il y a de la joie, il y a de la confiance, il y a de la récompense, c'est solide, il y a de l'assurance, il y a de la complicité. Quand une promesse est tenue, il y a toutes ces choses qui sont hyper positives, ok? Et maintenant, on va se mettre dans l'autre cas, qui est un peu le cas de la loose, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un ne te promet pas quelque chose, d'accord, quand la promesse n'est pas tenue, alors imagine-toi, à ce moment-là, tu l'as sans doute déjà vécu, c'est sûr, moi je l'ai vécu, on l'a tous vécu, c'est que quelqu'un te dit un truc et ça ne se passe pas, tu vois. Et donc tu attends, et finalement tu te rends compte que le truc, il n'arrivera jamais. Eh bien, qu'est-ce que tu intègres comme sentiment, comme émotion? Bon, déjà, tu es déçu, donc il y a de la déception, il y a de la tristesse, il peut y avoir de la frustration, il y a peut-être de la douleur parfois, si tu considères la taille de la promesse, si c'est une grosse promesse, qu'il y avait beaucoup de conséquences derrière. Il y a un sentiment de trahison, il y a un sentiment de méfiance, tu vois. Dès que quelqu'un n'accomplit pas ce qu'il a dit, tu te dis, bah, je ne peux pas lui faire confiance, tu vois. Donc, il y a de la méfiance, il y a de la fragilité, peut-être que tu es sur le départ, tu vois, tu es en mode bah, je ne vais pas rester ici, je ne vais pas rester avec cette personne parce que je vois bien qu'il n'y a pas cette confiance, donc tout est négatif. Donc le départ est imminent, si je peux dire ça. Il y a un sentiment de séparation, tu vois. Et plus la promesse est grande, plus elle est importante, plus les émotions sont intenses et profondes, tu vois. Donc, petite parenthèse, fais gaffe aux promesses que tu fais aux enfants. Je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce que les enfants, en fait, je ne sais pas si tu as remarqué, tu as été en contact avec des enfants, bon, nous, on a des enfants, eh bien, quand tu fais une promesse à un enfant, l'enfant, il est hyper crédule. C'est-à-dire qu'il va absorber, il va boire ce que tu lui dis, et pour lui, c'est parole de Dieu, quoi. Tu vois, tu lui promets un truc, c'est sûr, ça va arriver. Donc, c'est hyper crédule. Et du coup, son monde va s'écrouler si tu ne tiens pas ton engagement, quoi. Bon, bref, bon, ça, c'est une petite parenthèse. Mais du coup, c'est pareil pour nous, tu vois. Je pense que quand quelqu'un nous promet quelque chose qui est grand, eh bien, on s'attend à des grandes choses. Ok. Alors, évidemment, plus la promesse est grande, imagine-toi, et il faut des moyens derrière pour pouvoir l'accomplir. D'accord. Donc, je prends un exemple. Ok. Tu es toujours avec moi? Alors, je prends un exemple. Peu importe qu'on aime ou pas la politique, je ne vais pas parler de politique, mais je prends l'exemple, par exemple, d'Emmanuel Macron. D'accord. Macron, c'est un gars qui a beaucoup de pouvoir aujourd'hui. C'est notre président. Et on prie pour lui, qu'il prenne les bonnes décisions, mais aussi, on se dit, je me dis, si Macron me promet à moi un yacht, d'accord, donc un bateau de luxe, je sais dans mon cœur et dans ma tête que s'il me promet ça, le gars, c'est clair qu'il a les capacités de tenir sa promesse. Ok. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup d'argent.
c'est un banquier, tu vois, en plus, c'est le président, donc je suis sûr qu'il peut débloquer des fonds. Je suis sûr que s'il me promet un yacht, imagine, moi, je suis le fils de Macron, c'est mon anniversaire, il me promet un truc, je me dis, il a les capacités de tenir sa promesse, ok? Mais le sujet, il reste fragile quand même. Pourquoi? Je peux être déçu. Pourquoi? Parce que Macron, c'est un homme, tu vois, c'est un être humain. Et il peut me faillir. Bon, si je prends un autre exemple, si par exemple j'ai un frangin, d'accord, j'ai mon frère, j'en ai pas, donc je prends l'exemple, j'ai pas de frère, mais j'ai des sœurs. Mais imagine, j'ai un frangin, par exemple, il est au chômage. Bon, il n'a pas beaucoup d'argent, il n'a pas beaucoup de moyens. Il me promet la même chose. Ben, je sais que sa promesse, c'est une blague. Tu es d'accord avec moi? Il me dit, ouais, Alex, je vais te payer un yacht de luxe, le truc à 200 000 euros. Je lui dis, bah, écoute, tu blagues, parce que tu n'es pas en capacité d'accomplir cette promesse-là. Contrairement à Macron, que je peux peut-être espérer un peu. Quoique c'est un homme, donc ça reste fragile, mais bon, bref. Donc, tu vois, on ne peut pas promettre ce qu'on ne peut pas donner. Je pense que tu es d'accord. Donc, par contraste, si Dieu me promet quelque chose, donc imagine, là, on parle de Dieu avec un grand D, bah, je pense qu'il a les moyens de mettre en œuvre ce qu'il a promis. Et donc, ça veut dire que les possibilités, elles sont illimitées. OK? Illimitées. Parce que là, tu compares Macron et Dieu, bon voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas de comparaison possible. Je veux dire, voilà, c'est Dieu. Il promet quelque chose, il va aller jusqu'au bout. Et en plus, tu sais que derrière, ça suit. Il a les moyens de mettre en œuvre ce qu'il a promis. Alors, comment est-ce qu'on peut dire ça? Bon, si on connaît un petit peu Dieu, et rapidement, je vais te repasser un petit peu les attributs de Dieu, mais les trois principaux attributs de Dieu. On sait que Dieu, par exemple, il est omniscient. Okay, omniscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît tout. Donc, ça veut dire que quand il promet quelque chose, il le promet avec toute la connaissance. Okay, il n'y a aucune lacune, il n'y a aucun manque d'information, contrairement aux êtres humains, tu vois. Il n'y a aucune surprise qui pourrait altérer cette promesse. Okay, il est omniscient, donc il a toute la connaissance. Et d'ailleurs, Colossiens chapitre 2, je te laisse la référence, Colossiens chapitre 2, versets 1 à 9, nous dit que toute la connaissance sont cachées en Christ. L'apôtre Paul, il va dire, vous avez tout pleinement en Christ. Et tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont en lui. Donc Christ, le roi que Dieu a promis, qui allait naître à travers la descendance d'Abraham, qui est né en Israël, qui est notre sauveur, à travers lequel toutes les nations de la terre aujourd'hui sont bénies, et tout le monde peut être sauvé en Christ. Donc, Dieu, il est omniscient. Donc, il n'y a pas d'infos cachées, il connaît tout. Deuxièmement, Dieu, il est omniprésent. Donc, ça veut dire que quand il promet, il est avec la personne, tu vois. Et je ne sais pas si tu as déjà vécu cette situation, mais parfois, quelqu'un, il t'a promis un truc et puis après, il se barre, tu sais, il s'en va et tu ne le revois plus jamais. Bon, c'est compliqué, tu vois, parce qu'après, tu te dis, bah, forcément, il ne peut pas tenir sa promesse parce que le gars, je ne vais plus jamais le revoir, tu vois. Il m'a promis un truc, mais c'était du vent. Mais Dieu, il est omniprésent. Donc, il te promet des choses et en plus, il reste avec toi, tu vois. Il te colle, quoi. Il ne te lâche pas. Donc, il est présent partout. Donc, il n'y a pas de fuite possible. Et l'une des plus belles promesses aussi de la Bible, c'est Matthieu 28, verset 20, qui dit, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours, je suis là jusqu'à la fin du monde. Donc, tu vois, il est omniscient, toute la connaissance. Il est omniprésent, il ne te lâche pas. Et en plus, un des trucs de dingue avec Dieu aussi, c'est qu'il est omnipotent. Donc, il promet avec puissance, tu vois. Il a dit dans les évangiles, j'ai reçu toute la puissance et il venait de ressusciter d'entre les morts. Donc, tu te dis, bah, quelqu'un comme ça, on ne l'arrête plus, quoi. On ne l'arrête plus. Et donc, il promet avec beaucoup de puissance, donc il n'y a pas de limite possible, tu vois. Et il va même dire dans Jean 14, il va dire, soyez pas troublés, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Et si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. Il dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Donc, il va nous ressusciter, il va nous donner l'immortalité. C'est un truc de dingue, les amis, c'est un truc de ouf. Il va nous donner des corps glorifiés. Ça, je crois que c'est Lolo qui va en parler un peu plus tard. Mais en fait, il est parfait, d'accord? Donc, ces promesses, elles font envie. En tout cas, elles devraient nous faire envie, ok? Parce que, en fait, c'est de la bombe atomique, ces promesses. Donc, où est-ce qu'on peut trouver ces promesses? Bon, tu le sais bien. Et là, je termine, là, on est sur la fin. Où est-ce qu'on peut trouver ces promesses? On peut les trouver dans la Bible. Et comment est-ce qu'on peut accéder à de telles promesses? Et comment est-ce qu'on peut profiter de toutes ces promesses-là? Parce qu'il y en a des centaines de centaines. Eh bien, c'est par la foi, tu vois. Hébreu 11 nous dit qu'à travers la foi,
je peux croire aux promesses de Dieu. Parce que celui qui promet, il est fidèle aussi pour accomplir ce qu'il a promis. Tu vois, ça c'est Hébreux 10, 23. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est fidèle. Et quelqu'un, il a vu ce verset à l'œuvre et c'était Abraham. Rappelle-toi, Abraham, il l'a vu parce que Hébreux chapitre 11, verset 11 nous dit, écoute, ça parle de sa femme, la femme d'Abraham, donc Sarah, celle qui a porté l'enfant à travers lequel toutes les nations de la terre aussi allaient être bénies. Par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère alors qu'elle en avait depuis longtemps passé l'âge. Donc elle était très vieille, comme son mari. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. Ça, c'est Hébreux 11, 11. Donc elle a cru celui qui avait parlé. Donc ça veut dire, les amis, que si on croit ce que Dieu dit, eh bien, où est-ce qu'on trouve ce que Dieu dit? Dans sa parole. Donc ça veut dire que sa parole, c'est de l'or en barre. Ça veut dire que c'est magnifique, tu vois. Romains 10, 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc comment est-ce que tu peux saisir une promesse? Bon, tu peux saisir une promesse, la Bible nous dit, c'est par la foi qu'on peut saisir les promesses. Hébreux 11, verset 33, dit par la foi, on obtient les promesses. C'est qui nous motive? Bon, Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, on est environné d'une si grande nuée de témoins. Donc il y a plein de gens qui ont vécu avant toi, avant moi, comme Abraham, Isaac, Jacob, plein de monde, le roi David, etc. Tous les personnages que tu trouves dans la Bible, eh bien, on est environné de cette grande nuée de témoins. Et donc, c'est eux qui nous motivent et qui nous disent, c'est possible, et vas-y, continue, Dieu, il accomplit ses promesses, nous, on en a fait l'expérience, donc vas-y, lâche rien. C'est eux qui nous motivent. Et bien sûr, c'est qui suscite la foi? Eh bien, c'est Jésus. Hébreux 12, 2 nous dit, c'est Jésus qui est même l'auteur, le consommateur de la foi, ça veut dire celui qui l'amène à la perfection. Donc j'ai une question pour toi, pour terminer. Une question toute bête. Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu crois en Dieu ou est-ce que tu crois Dieu? Est-ce que tu crois en Jésus ou est-ce que tu crois Jésus? Regarde, la différence, elle est monstrueuse. La différence, elle est énorme et les conséquences vont être énormes. C'est parfois quand on discute et tout, ou même si tu es chrétien peut-être, ou tu as l'habitude de la vie d'église et tout ça, tu dis oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus. Mais finalement, quand on touche le thème des promesses, ça n'a rien à voir de croire en Dieu et de croire Dieu. Tu vois, quand Dieu dit un truc, est-ce que tu le crois? Ça n'a rien à voir de croire en Jésus d'une façon un petit peu abstraite, un petit peu lointaine, et de dire est-ce que tu crois à Jésus? Est-ce que tu crois à Jésus quand il te dit ouais, je te prépare une place, je vais venir te chercher, on va être ensemble pour l'éternité? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors peut-être que c'est vrai, tu traverses des tempêtes, peut-être que tu es dans une tempête en ce moment, et si on a choisi ce thème, c'est parce que notre pays se trouve aussi dans une tempête sanitaire actuellement, et peut-être que tu en as souffert les conséquences, toi, ou peut-être ta famille, ou des proches, je ne sais pas. Mais écoute, la Bible nous dit que l'ouragan passe, le méchant n'est plus, mais le juste tient debout pour toujours. Ça, c'est Proverbe 10, 25. Comme passe le tourbillon, ainsi disparaît le méchant, mais le juste a des fondements éternels. Tu sais qu'il y a certaines tempêtes, parfois on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu permet des tempêtes? Parfois tu te dis, cette tempête, elle vient gâcher ma vie. Et en fait, certaines tempêtes, parfois, elles viennent nettoyer notre vie. Certaines tempêtes, on en a besoin pour nettoyer notre chemin, pour nettoyer notre vie. Alors peut-être, toi, ta réflexion, c'est, ce truc qui me gâche la vie, cette tempête, j'en ai pas envie. Mais peut-être que Dieu est en train de dire, écoute, avec cette tempête, je veux nettoyer ta vie, tu vois. Donc, sois à l'écoute. Et je pense que la foi, c'est pas de dire, Dieu, arrête cette tempête. Mais c'est plutôt de dire, Dieu, aide-moi à traverser cette tempête avec toi. J'ai confiance en toi. Cette tempête, elle a forcément une raison que moi, je veux pas louper. Et tu sais, quelqu'un a dit, on vérifie la solidité du bateau et de l'ancre en pleine tempête et pas sur une mer calme. Tu sais, tu construis un bateau, tu jettes l'ancre et si la mer elle est tout le temps calme, tu ne pourras jamais savoir si ton bateau il est costaud, s'il tient la route. Mais quand la tempête se déchaîne, tu peux savoir. Tu vois. Et la foi, c'est ça, tu vois. Quand Dieu il permet des tempêtes dans notre vie, il veut mesurer notre foi, il veut qu'on soit solide, tu vois. Je ne sais pas si tu aimes bien les arcs-en-ciel. Moi, j'adore ça. Et à chaque fois que j'en vois, ça fait trop plaisir. Mais parfois, il faut traverser la tempête pour profiter d'un arc-en-ciel. Tu vois. Donc, ça, c'est des réflexions que je te laisse. Donc voilà. Et avant de prier, j'aimerais juste te poser une question. Est-ce que tu as confiance dans celui qui tient ses promesses et qui peut te donner sa paix, même dans la tempête que tu traverses? Est-ce que tu as confiance en lui? J'espère que oui. Moi, j'ai confiance à 1000%. Il a déjà prouvé qu'il était fidèle dans toutes ses promesses. Il n'y a aucune raison
qu'il ne va pas accomplir tout ce qu'il a promis. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je remercie vraiment Dieu pour sa fidélité. Je remercie Dieu parce qu'il n'est pas un homme, parce que même un homme hyper riche et hyper puissant, il peut faillir, il peut me décevoir. Mais Dieu, qui tient l'univers dans la paume de sa main, il m'a promis tellement de choses et je sais qu'il est capable, lui qui a même ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il est capable de m'amener auprès de lui parce qu'il en a les capacités. Et il est fidèle dans ses promesses. Prions. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci parce que c'est vrai, tu as démontré ta fidélité à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tout plein de gens, Seigneur. Mais en tout cas, nous sommes bénis aujourd'hui parce que toi, tu t'es révélé à nous. C'est vrai, tu as choisi aussi Israël pour bénir le monde entier. Et nous sommes aujourd'hui bénéficiaires de cette promesse que tu as faite à Abraham, de cette terre promise, mais aussi de bénir toutes les nations à travers lui. Et c'est magnifique. Aide-nous, Seigneur, à traverser les tempêtes avec, Seigneur, cette vérité qui est ancrée, Seigneur, solidement dans notre cœur. Seigneur, le fait que toi, tu es fidèle, tu promets, tu ne nous déçois pas. Et avec toi, il y a de la joie, avec toi, il y a de la confiance. Avec toi, vraiment, on est rassuré, Seigneur, parce qu'on sait où on va et on sait que tout ce que tu as promis, tu vas le faire. Donc, Seigneur, je te prie que tu encourages chacun des jeunes ici présents, chacun d'entre nous. Tu nous encourages, tu nous fortifies dans tes promesses. J'ai pris ça dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Alex, pour ce partage. Et donc, du coup, c'est le moment de questions fil rouge, les amis. Bon, très content d'être avec vous ce matin. Alors, il faut que je me concentre à dire ce matin, mais ça va le faire, ça va le faire. Écoutez, je voudrais qu'ensemble, on puisse découvrir un psaume, et c'est le psaume 118. Et ce psaume, il est très, très intéressant parce on peut voir une promesse de Dieu qui est extraordinaire pour nos vies, mais une promesse de Dieu aussi qui était aussi pour le passé, pour cette personne qui a écrit ce psaume. Et c'est un psaume en fait où on ne sait pas qui c'est qui l'a écrit. Alors il y a plusieurs théories. Il y aurait une théorie qui voudrait que ça soit Moïse qui l'écrit en sortant de la mer Rouge. Et il y en a une autre qui voudrait que ce psaume soit écrit durant le temps de Néhémie, quand ils étaient en train de reconstruire les murs. Mais peu importe. En tout cas, on va faire une première lecture en découvrant un petit peu qu'est-ce qui est en train de se passer, quel est le contexte de ce psaume. Alors, déjà, une première particularité, ce psaume, il commence de la même façon qu'il termine. Si le premier verset, il dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Et au verset 29, il dit « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. » Alors, peut-être que dans ta version, tu as bonté. Et alors, c'est quoi la bonté, la miséricorde de Dieu? La miséricorde, c'est simplement le fait qu'on devait avoir une condamnation sur nos vies, on devait avoir quelque chose qu'on méritait, mais que par la miséricorde de Dieu, nous n'avons pas. Comme par exemple une condamnation éternelle en enfer à travers le sacrifice de Jésus-Christ, on ne l'a pas, parce que Jésus-Christ est mort pour nous. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on peut expérimenter chaque jour dans nos vies. Et on va lire ce psaume. Alors, ce leader, en tout cas cette personne, il commence par dire « Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qu'Israël dise, car sa miséricorde durera toujours. Que la maison d'Aaron dise que sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. » Donc là, on voit le psalmiste qui est en train d'inviter 3 groupes de personnes. Il invite Israël, le peuple d'Israël. Il invite la maison d'Aaron. Donc, c'était qui la maison d'Aaron? C'était ceux qui faisaient les sacrifices pour le pardon des péchés. C'est ceux qui travaillaient dans le temple. Et on voit qu'il y a une 3e type de personnes, c'est ceux qui craignent l'Éternel. Donc là, on voit ce leader, cette personne qui appelle le peuple pour aller jusqu'au temple. Donc moi, toujours ma première réflexion quand j'ai lu ça, c'est est-ce que moi, j'aurais répondu à cet appel? Parce que moi, je fais partie d'un groupe. Je fais partie du groupe de ceux qui craignent l'Éternel. Voilà, je ne suis pas un sacrificateur, je ne fais pas partie d'Israël. Je ne suis pas né en Israël, je ne suis pas comme Philippe. Non, mais je ne fais pas partie de son peuple en tout cas. Mais je suis quelqu'un qui craint l'Éternel. Et ceux du groupe de jeunes de Saint-Brieuc, ils peuvent en témoigner de temps en temps, parce que s'il y a quelque chose qu'il faut respecter
où il faut avoir la plus grande souveraineté, c'est envers le Seigneur. Et on ne perd pas d'une peur de quelque chose où on serait dans la peur par rapport au Seigneur. Non, dans une souveraineté, dans une révérence par rapport à un Dieu qui est grand, qui a tout créé et qui veut aussi travailler dans ma vie. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, avec qui on a un lien direct. La personne qui a tout créé. C'est plus compliqué d'avoir un rendez-vous avec une personne sur cette terre que de pouvoir parler directement avec Dieu. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, on continue. Donc, on voit ce psalmiste qui invite ces personnes à venir. Et ils ont tous répondu par « car sa miséricorde durera toujours ». Mais pourquoi ils peuvent dire ça, ces personnes-là? Pourquoi? Parce qu'ils l'ont expérimenté. Et on va le voir dans la suite, au verset 5. « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains de rien. Que peut me faire les hommes? L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher en refuge en l'Éternel que se confier dans l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier au grand. » Tu sais, ce verset 9, il est très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est le verset qui est au centre de la Bible. Il est au plein centre de la Bible. Et je vais te le relire. « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que se confier au grand. » Et Martin Luther disait de ce psaume qu'il l'avait tiré plus d'angoisse que n'importe quel homme, n'importe quel empereur ou n'importe quel roi. Ce psaume l'a tiré plus d'angoisse que les hommes. En qui mettons-nous notre confiance? En qui j'ai confiance? En qui j'ai confiance? Et je ne fais plus confiance. Et je pense qu'on en a un petit peu parlé hier. Et on s'est rappelé d'Abraham, où Dieu lui montre les étoiles, il dit ceci va être ta prospérité. T'imagines regarder le ciel et tu dis voilà, c'est ta descendance. Une personne de 75 ans qui est déjà vieux, qui a déjà avancé, mais le Seigneur accomplit ses promesses et sa promesse est infaillible, comme on l'a chanté ce matin. Et alors on n'est pas obligé d'aller le chercher, mais en Josué 23, 14, à la fin de sa vie, Josué, qu'est-ce qu'il nous dit? Josué, il nous dit que tout ce que le Seigneur a dit, le Seigneur a fait. Toutes les promesses que le Seigneur a faites, il les a accomplies. Oh, si ça pouvait être une vérité aussi dans nos vies. Donc, quand le Seigneur nous marque quelque chose, quand le Seigneur nous dit quelque chose, le Seigneur, il va le faire. Verset 5, « Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé et m'a mis au large. » Alors ça, c'est une expression un petit peu particulière. Me mettre au large, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Seigneur, il s'est débarrassé de moi? Non, pas du tout. C'est pas du tout ça, mais je pense que ici, tous présents, on a tous ressenti au moins une fois on était dans le milieu de la détresse, on était triste, on vivait des moments compliqués dans nos vies et on s'est senti comme si on suffoquait. On sentait comme si on ne pouvait plus respirer, on était rempli de sentiments, rempli de tristesse, de colère peut-être. Mais à un moment donné, j'ai prié à Dieu. À un moment donné, dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur. Et le Seigneur, il m'a répondu et il m'a donné cette sensation de paix, cet amour que seulement lui peut donner à travers sa parole. Et il m'a mis dans un endroit où enfin, je peux respirer. Il m'a mis au large. Et c'est ça cette idée de grand espace, cette idée que la paix que seulement le Seigneur il peut nous donner. Donc si on a un Dieu comme ça, qui est avec nous, à partir du moment où Dieu est avec moi, je suis dans la majorité. Je suis plus fort. Et ça, c'est une des choses que le Seigneur veut qu'on se rappelle ce matin. Que moi, je crains l'Éternel. Moi, je suis une personne qui craint l'Éternel. Encore une fois, pas dans le sens de la peur, mais dans le sens de la souveraineté, dans le sens que je reconnais qui est Dieu dans ma vie. Et je fais confiance en lui. Et ces personnes, elles continuent à marcher. Et là, le psalmiste, il va continuer, après ce verset 9, il va dire « Toutes les nations m'environnaient, et au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. » Elles m'environnaient, elles m'enveloppaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Au verset 12, elles m'environnaient comme des abeilles, elles s'éteignent comme un feu d'épine. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel m'a secouru.
Et ça, c'est l'expérience du psalmiste. Dans chaque situation de sa vie, au beau milieu de la tempête, il a pu compter sur l'Éternel. Il a pu compter sur l'Éternel. Et je peux dire, car sa miséricorde durera toujours, parce que moi aussi, je l'ai expérimenté. Parce que moi aussi, dans ma vie, ce Seigneur, j'ai bénéficié de cette miséricorde. Le fait que je devais mériter une condamnation, mais le Seigneur, il ne l'a pas fait. Et au contraire, le Seigneur, il m'a béni. Le Seigneur, il m'a fait avancer. Le Seigneur, il m'a changé. Écoutez, moi, j'aimerais bien vous entendre. J'aime pas trop parler trop longtemps. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un puisse dire que, car sa miséricorde durera toujours, et me raconte un petit peu comment le Seigneur, peut-être cette semaine, comment le Seigneur, il a été bon et que tu as pu dire merci Seigneur pour sa miséricorde. Alors, ça va être le staff, bénévole, qui vous voulez, mais exprimez-vous. C'est votre moment. Soyez pas timide. Alors, moi, tout simplement, moi, tout simplement, je me suis réveillé ce matin et je dis, bah, sa miséricorde durera toujours parce que j'ai ouvert les yeux. Nouvelle journée de vie. Voilà. Amen. Nous, pour ceux qui savent, on a fait une procédure d'adoption en Argentine qui a duré 7 ans en Argentine. Et c'était 7 ans de lutte et de combat que le Seigneur a prononcé l'adoption il y a de cela 2 ans maintenant. C'est pour ça qu'on a pu revenir en France. Mais il manquait la partie française. Et cette semaine, les actes de naissance français des enfants sont arrivés. Et c'est l'accomplissement de toutes ses promesses envers nous, de sa fidélité, de sa grandeur et de sa puissance. Et c'est lui qui l'a fait et sa miséricorde durera toujours. Amen. Allez, soyez pas timides, on est entre nous là. Tout va bien. Quelqu'un d'autre? Ça peut être très court, hein, et ça peut être surtout très simple. Parce que souvent, le Seigneur il est très simple avec nous. Moi, c'est très simple. Je suis reconnaissante de pouvoir avoir une partage de connexion parce que sinon, je ne pourrais pas être parmi vous dans ce Zoom parce que ma Freebox a décidé de se rebeller il y a 2 jours. Donc, voilà. Merci pour le partage de connexion et la technologie. Moi, je suis reconnaissante pour la santé aussi parce que on a été cas contact, mais on n'a pas attrapé le Covid et c'est pas donné à tout le monde. Il y en a qui sont très atteints aussi. Donc voilà, le Seigneur est bon, sa miséricorde durera toujours. Et mes parents aussi qui ont été cas contact auraient pu être très malades, auraient pu vraiment être bien plus malades que ça et ils n'ont pas eu de symptômes, ils n'ont pas eu non plus le Covid. Donc c'est une grâce de Dieu. Voilà, sa miséricorde durera toujours. Moi, je suis reconnaissante pour ma famille et pour une famille qui aime Dieu et qui sert Dieu et je désire ça pour chacun de vous aussi. Et voilà, la miséricorde de Dieu durera toujours. Merci Seigneur parce qu'il pense à tout. Et ça, c'est ça qui est incroyable. Le Seigneur, il nous devance dans chacune de nos actions. Le Seigneur, il est là et c'est quelque chose qu'on a expérimenté. Et moi, il y a quelque chose qui me marque, c'est le nom du Seigneur. Et dans toutes les histoires que vous avez partagées, bien sûr, vous avez parlé du nom du Seigneur. Qu'est-ce que mes journées seraient différentes si je faisais tout au nom du Seigneur? Hein? Moi, j'aimerais pouvoir dire que tout ce que je le fais au nom du Seigneur. Mais bien, malheureusement, il y a des journées où je ne fais pas les choses au nom du Seigneur. Mais quand j'ai confiance en lui, quand je crains l'Éternel, quand j'avance, quand je fais plus confiance en lui qu'aux hommes et quand je traverse ces épreuves, que j'appelle son nom, le Seigneur répond et le Seigneur y vient. Et merci Seigneur pour ça. Et on continue et on avance encore dans cette procession, on va dire ça comme ça, du peuple d'Israël avec son leader pour arriver jusqu'au temple. Et ça dit ceci: des cris de triomphe et de salut s'élevèrent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié,
mais il ne m'a pas livré à la mort. Il ne me n'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de justice, et j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. Donc là, on voit le peuple qui arrive et qui rentre. Et on voit un peuple qui loue, qui est dans l'adoration, qui est dans la reconnaissance. Pourquoi ? Parce que l'Éternel a soutenu, parce que l'Éternel était avec eux. Comme un petit peu toutes les histoires qu'on a vues, ce Dieu avec qui on a mis notre confiance, à qui on craint, à qui on prie, à qui on fait des choses dans son nom, le Seigneur, il a répondu, et ça, on a vu sa main droite, ça veut dire sa main qui fait, sa main qui agit directement dans nos vies. Merci Seigneur pour ça, et ça, on peut voir à travers tout l'Ancien Testament, ce peuple d'Israël qui avance avec cette colonne de fumée qui les protégeait le jour de la chaleur, avec cette colonne de feu durant la nuit pour les éclairer, pour les réchauffer, cette présence du Seigneur dans laquelle on avance, et le Seigneur, il est avec nous et il agit de façon concrète. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on est tous témoins de l'amour de Dieu, de son pardon inconditionnel, de sa miséricorde qui nous accompagne jour et jour dans notre vie chrétienne, comme on l'a pu le voir à travers ce peuple d'Israël. Et moi, il y a un verset qui m'a beaucoup interpellé, c'est le 18. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, je voudrais te lire quelques versets. Proverbe 3, verset 11, dit « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qui aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Alors ça, on a du mal à le voir. On a du mal à voir quand nos parents ils nous corrigent, on a du mal à voir leur amour. Mais si nos parents ils nous corrigent, si nos parents ils veulent qu'on change de direction, c'est parce qu'on n'est peut-être pas sur le droit chemin. Et je vous rappellerai toujours, la Bible elle nous demande d'obéir à nos parents quoi qu'il arrive, sans condition, comme on doit aussi obéir à Dieu quoi qu'il arrive, sans condition. Et le Seigneur, de temps en temps, dans nos vies, il nous fait un petit peu recalculer notre itinéraire. Il dit non, là tu t'es trompé, il faut que tu reviennes sur ce chemin. Et des fois c'est difficile, et des fois il le fait de façon dure. Mais je pense qu'ici, tous ici, on peut dire qu'une fois qu'on s'est trompé, le Seigneur il nous a corrigés, mais le Seigneur, dans sa grande miséricorde, il le fait avec amour, et il le fait parce qu'il nous aime avant tout. Et c'est ça qu'il veut nous enseigner ce verset, c'est ça qu'il nous dit. Comme un père avec ses enfants, donc par amour et avec amour, il nous corrige. Des fois, c'est difficile de comprendre, mais c'est comme ça. Et on continue. Donc, on a ouvert les portes, on est déjà dans le temple. Et je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejetée ceux qui l'ont bâtissée est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige de nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Et là, qu'est-ce qu'on est en train d'assister ? En train d'assister au sacrifice d'un animal pour le pardon des péchés du peuple. Et on voit là la maison justement d'Aaron, sur ces sacrificateurs auxquels on a parlé au début du psaume, qui sont en activité, qui ont attrapé cet animal et qui sont en train de procéder au sacrifice de cet animal pour le pardon des péchés du peuple. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Loue l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Vous savez, on ne peut pas imaginer être à la place de la maison d'Aaron, des sacrificateurs. Des personnes qui, toute la journée, du début jusqu'au soir de leur journée, font des sacrifices pour l'Éternel, pour le peuple. Et avec un Dieu qui répond, avec un Dieu qui pardonne à chaque fois. À chaque animal sacrifié, à chaque chose donnée, le Seigneur pardonne. Quel amour, quelle grâce, quelle miséricorde il nous donne dans nos vies. Quel témoignage, quelle chose qu'il devait voir dans ce temple et ces choses. Mais aujourd'hui, on n'est plus dans ce temps-là. Et je pense que ça n'a échappé à personne. En tout cas, moi, mon pasteur n'a pas encore fait de sacrifice d'animaux pour moi. En tout cas, j'espère pas. Il n'y a plus besoin. Et ce psaume, tu sais que c'est ce psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. C'est le plus cité par les disciples et même dans la bouche de Jésus-Christ. Il a utilisé ce psaume. Et là, on peut avoir une lecture complètement différente. Complètement différente.
Quand on arrive justement à ce temple, on a avancé, le Seigneur, il nous a protégés. Et un jour, le Seigneur, il nous a invités. Jésus nous a dit, je suis la porte. Je suis la porte. Hein, si vous regardez le vers 118, 19, ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle qu'entrent les justes. Jean 18, ça dit ceci. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Je suis la porte. Moi, la première question que j'ai pour toi, c'est est-ce que tu as passé cette porte? Est-ce que tu as déjà accepté le sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie? Et on va le voir un petit peu plus loin, mais Jésus-Christ, il a donné ta vie pour toi. Et j'espère que tu as eu ton temps personnel avec ce matin et je ne veux pas vous penser qu'on fait que de la pub pour notre application et nous, tout ce qui nous importe, c'est notre implication, mais ce n'est pas ça. Mais ce matin, quand j'ai eu mon temps personnel avec le Seigneur, ce que j'allais vous partager, ça fait résonance dans ma vie. Et je voudrais juste te lire un passage qui était dans Luc 23 et on va lire simplement le verset 40. Alors, pour rappeler le contexte, c'est Jésus-Christ, il est déjà sur la croix, il est à côté de ces deux voleurs, il en a un de chaque côté. Et au verset 40, il y a un voleur qui lui dit, ne crains-tu pas Dieu que tu subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce que nous méritons de nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. N'a rien fait de mal. Et moi, ça m'a bouleversé ce matin. Ça m'a bouleversé. Parce qu'on a Jésus-Christ, innocent, sacrifié pour mes fautes, parce que je suis responsable que Jésus-Christ soit à la croix. Et on a ces deux personnes, une personne qui dit « Descends, sauve-nous », une personne qui jusqu'au dernier moment est arrogant avec Jésus-Christ, jusqu'au dernier moment qui n'a pas voulu passer la porte, mais on a l'attitude de l'autre. Et ce discours qui lui dit « Mais l'autre, il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons mérité de nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et moi, la question que je me suis faite, c'est est-ce que je vais attendre jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à être devant la mort, devant le fait que ça y est, ma vie terrestre, elle est complètement passée, pour dire enfin à Jésus, non mais je dois passer cette porte, je dois t'accepter dans ma vie, je dois faire les choses pour toi. Je suis désolé si j'ai transformé le DJ en feu de camp, mais c'est ça vraiment que j'avais sur le cœur ce matin quand je me suis levé. C'est-à-dire que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais Seigneur, encore combien de temps je vais attendre? Est-ce que je vais attendre jusqu'au dernier moment pour faire ce que Jésus-Christ il me demande de faire? Est-ce que j'ai passé cette porte? Est-ce que j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie? J'espère que tu l'as fait. Et on va continuer dans le texte. On a passé cette porte et ça nous dit la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre d'angle. Et ça, c'est la parabole des vignerons. Et on va peut-être pas la lire ce matin, mais quand Jésus dit cette parabole et qu'il en parle face aux pharisiens, face aux leaders spirituels de ce temps du peuple d'Israël, il savait qu'il parlait d'eux. Il savait qu'il est en train de les accuser. Il savait que lui, il allait finir à la croix. Et c'est ça qui est encore une fois, c'est ça qui est incroyable. Mais je voudrais te lire ce que Pierre il dit à propos de ça. 1 Pierre 2, 4 à 7, ça dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. En effet, il est dit dans l'Écriture, « Je mets dans Sion une pierre angulaire choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'aura jamais honte. Elle est donc précieuse pour vous qui croyez. Quant à ceux qui désobéissent, la pierre rejetée pour ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. » La pierre angulaire. Jésus-Christ, c'est le fondement de toute chose. Jésus-Christ, ça doit être le fondement de ma vie. Et là, on a changé. Tu as vu combien on a changé complètement la perspective de ce psaume? On est en train de parler du peuple d'Israël, une procession à rentrer dans le temple. Et là, à nous, où quand Jésus-Christ a fait ce sacrifice, il a tout changé. Il a tout changé. Il a changé ma vie, il a changé ta vie, il a changé complètement le cours de l'histoire. Et
Vous le savez bien parce que tous les jours, vous écrivez la date à l'école et vous savez que Jésus-Christ, il a changé complètement le cours de l'humanité. Et cette pierre d'angle, cette pierre qui a été rejetée, qui a été clouée sur cette croix, comme on se l'a rappelé ce matin dans notre temps personnel, c'est devenu le fondement de là où on est aujourd'hui. Wow, c'est incroyable comme le Seigneur, du début jusqu'à la fin, il a tout sous son contrôle. Et tu sais, même pour aller encore un petit peu plus loin dans ce psaume, tu sais qu'on pense que c'est peut-être un des psaumes que Jésus-Christ a chanté avec ses disciples quand il a instauré la Pâque, quand il allait au mont des Oliviers, quand il allait dans ce moment de douleur. Et qu'est-ce qu'il a chanté quand... Excusez-moi, qu'est-ce qu'il a chanté? C'est ici la journée que l'Éternel a faite, que ce soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Mais c'est une journée terrible. C'est une journée où Jésus-Christ va être sacrifié sur la croix, où ses disciples vont les abandonner, où tout le monde va être dans une grande tourmente. Mais non, c'est un sujet de joie. Ce jour, c'est un sujet de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui du côté de la victoire grâce à Jésus-Christ qui allait jusqu'au bout dans sa volonté de rendre gloire au Père. C'est un sujet de joie. Réjouissons-nous parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Et depuis ce jour, je voudrais te lire un petit peu toutes ces choses qui se sont passées. Depuis que Jésus-Christ il est mort à la croix, depuis que moi, j'ai accepté qu'il rentre dans ma vie, j'ai ouvert ma porte pour lui, pour qu'il rentre, qu'il me pardonne de toutes mes fautes. Et je vais te lire un peu. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un enfant de Dieu. Je fais partie du vrai cep. Je suis un canal de vie de Christ. Je suis l'ami de Christ. Je suis choisi et établi par Christ pour porter du fruit. Je suis esclave de la justice. Je suis esclave de Dieu. Je suis un fils de Dieu et spirituellement mon Père. Je suis caché avec Christ en Dieu. Je suis une expression de la vie de Christ parce qu'il est ma vie. Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé. Je suis un étranger, un voyageur dans ce monde dans lequel je vis temporairement. Je suis né de Dieu. Et on pourra encore et encore et encore continuer. Et je voudrais te lire ce dernier qui dit « Je ne suis pas celui qui suis, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Ça, c'est tiré d'un livre, Une nouvelle identité en Christ, de Neil Anderson. Et quand ça ne va pas, quand dans vos vies ça ne va pas, quand on est dans le milieu de cette tempête, comme ce psalmiste il a pu être, rappelons-nous de qui nous sommes en Jésus-Christ, de qu'est-ce que Jésus-Christ il a fait, et que ces promesses du début jusqu'à la fin de la Bible, elles sont vraies, véritables, elles sont vraies dans nos vies. Mais c'est à moi de dire, Seigneur, au nom de l'Éternel, je vais passer cette épreuve et tu seras avec moi, parce que je vais t'invoquer, parce que je vais te faire confiance. Et je peux comprendre que c'est difficile de faire confiance au Seigneur. Moi aussi, j'ai eu du mal à faire confiance au Seigneur. Mais quand on a des promesses aussi vraies, aussi véritables, quand on voit le plan de Dieu, que ce psaume qui a été écrit des années en arrière, le Seigneur, il avait déjà tout prévu. Le Seigneur, il avait déjà tout prévu pour nous. Et vraiment qu'on puisse ce matin rester dans qui je suis en Christ. Qui je suis en Christ. Et nous rappeler cela. Merci Seigneur, parce que sa miséricorde durera toujours. Parce que son amour, il est inconditionnel pour nous. Son amour, jamais il va s'arrêter. Le pardon, on l'aura toujours avec Jésus-Christ. Après, est-ce que moi, je dois attendre d'être comme ce voleur et dire, Seigneur, tu m'as donné ce que je mérite? Ou alors, est-ce que je choisis déjà d'ouvrir cette porte et d'être dans cette crainte de l'Éternel, dans cette confiance pour que je puisse avancer à travers les tempêtes, à travers les choses qui se passent dans ma vie? En tout cas, merci pour m'avoir écouté et je vous propose simplement qu'on puisse finir en priant. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et ton amour que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ce psaume, merci pour ton sacrifice à la croix, Seigneur, et vraiment qu'on puisse apprendre à te craindre, à te faire confiance et à avancer avec toi. En ton nom, ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Jean, pour ce partage. Bonsoir. Et j'espère que vous allez bien. Et notre conférence se termine. Alors, dites-moi si ça bug, parce qu'en fait, j'ai énormément de problèmes d'internet ici à la maison. Et les 2 premières sessions, ça a super bien passé. Et là, ce soir, c'est très très compliqué. Donc, j'espère que ça ne va pas couper. Et en tout cas, très content d'être parmi vous ce soir. Et ça se termine, malheureusement. Et je suis frustré. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez de louanges. Je suis frustré parce qu'on n'a pas assez de louanges. Et donc Alex, et à la prochaine, on aura plus.
Mais en tout cas, c'est chouette d'être ensemble ce soir. Les promesses. Les promesses de Dieu, on va tout de suite rentrer dans le sujet, on va continuer ce qu'on a vu. Et donc, en fait, moi, je vais plutôt parler d'une promesse qui ne se réalise pas encore. Mais on va se projeter, ça marche? Donc, j'espère que ça va fonctionner. Je vais vous partager mon écran. Voilà, normalement, vous devrez voir la fameuse pub qu'on a faite. Et j'aime beaucoup ce dessin-là. On voit vraiment un homme dans une barque au milieu de vagues énormes. Alors, les amis, je suis en Bretagne, ça marche. Et en Bretagne, voilà quelques exemples. Alors, j'ai pris des choses peut-être qui vont tous nous parler, mais peut-être un peu plus au niveau des Bretons. Donc, on voit des bateaux aussi en pleine tempête. Ça marche. Donc, j'aimerais vraiment pas être dans ce bateau-là au jour d'aujourd'hui. Pareil pour celui-là. Les sauveteurs en mer aussi, ils font un super boulot. Et puis, le fameux Vendée Globe, que tout le monde connaît, que tout le monde suit, sûrement, ou vous avez dû en entendre parler, vraiment en pleine tempête. En pleine tempête. Et en fait, ces personnes-là, quand tu commences à discuter avec eux durant les moments les plus difficiles de leur course, qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent 74 jours. 74 jours, 3 heures et 35 minutes. Si je me souviens bien, ça c'est le record du Vendée Globe de cette année. Et qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent tout simplement la Terre. Ils espèrent que l'arrivée va arriver parce qu'ils galèrent tellement. Et donc, écoutez ça. C'est une énorme tempête qui va redistribuer les cartes dans les 3 jours à venir. Elle va fermer la porte d'entrée sur le Pacifique, du sud d'Australie à l'Antarctique, avec des vents à plus de 60 nœuds et des creux de 10 mètres. Ça devrait passer vite, mais ça va être violent. Donc, je m'attends à des rafales à 50, peut-être 60 nœuds. Ouais, c'est sûr qu'avec SMA, on est quand même mieux positionné que Yann, notamment. C'est des phénomènes violents. Ça s'accélère vraiment sous la Nouvelle-Zélande quand tu passes sous la Nouvelle-Zélande et à cet endroit-là au mauvais moment, on va dire. Donc il va falloir bien gérer, pas faire de conneries en fait. Le vent il va monter très vite, très fort. Donc il va falloir que je sois capable de descendre les voiles rapidement sans faire des bêtises. 60 nœuds. Imagine une rafale. Alors, les tempêtes touchent. Il y a une tempête qui a touché toute la France. Une rafale de 111 km/h. Ça marche. Quand tu es à terre, ça va. Tu le sens, tu peux dire, ok, je peux gérer, je me cours. Mais sur un bateau qui fait à peu près, allez, on va dire 12-13 mètres, 111 km/h, je pense que là, tu flippes. Là, tu dois flipper. Et donc, je me suis un peu posé la question et je me suis dit, ok, quelle promesse? Quelle promesse? Quelle promesse ensuite? Quand on est en plein dedans, quand on est dans ces moments difficiles, et on se dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, quelle promesse. Et on va prendre ensemble un passage de la Bible qui se trouve dans 2 Pierre 3, 8, 14. Si vous avez votre Bible, accompagnez-moi. Et ensuite, on va faire le 17 et 18. Donc très rapidement, la Bible dit ceci. Dans 2 Pierre 3, verset 8 à 14, il dit, mais s'il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le verset 9, le verset peut-être clé de ce soir, qui dit « Le Seigneur », et écoute ça c'est incroyable, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme certains le pensent au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Verset 11. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Et le verset 17 et 18 qui dit « Bien-aimés, vous voilà avertis,
Tenez-vous donc sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre. Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Un peu de contexte très rapidement, tout ça, c'est l'apôtre Pierre qui nous parle, qui nous écrit cette lettre pour nous tenir en alerte. Et tenir en alerte, c'est avoir les yeux bien ouverts, les oreilles bien attentives pour être prêt. Prêt à quoi? À faire face à de nombreuses attaques, mais également en se projetant. Et ça, c'est ce que je veux qu'on fasse ce soir. On va se projeter un peu ce soir ensemble, se projetant sur ce qui arrive, sans aucune date fixée, mais avec une telle conviction. Pierre avait une telle conviction qu'il a écrit pour tout simplement qu'on puisse avoir exactement la même conviction que lui. La même conviction. Et donc, premièrement, ce que Dieu a sur le cœur selon sa promesse. Et donc, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Qu'est-ce qu'on ne doit pas oublier, les amis? Tout simplement, le psaume 94, qui dit « Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier, elle passe comme le quart de la nuit. » Les amis, là, je vous ai mis un horloge. Je vous ai mis une petite horloge et je vous ai pas mis d'aiguille. Tout simplement parce que, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Et pourtant, et je vais être sincère avec vous, dans les moments difficiles, on lève les yeux et on dit, Seigneur, ok, jusqu'à quand? Jusqu'à quand je dois passer par ces moments difficiles? Stop, quoi. Je commence j'avais l'eau jusqu'au nez, j'arrivais à respirer avec le nez, mais là, les vagues sont plus hautes, les vagues sont plus grandes, et je sais plus quoi faire. Et on a du mal à se projeter. On a du mal à voir cette terre promise. Cette terre qui arrive, qu'on sait que la terre ferme, la sécurité arrive. Le soleil est là. Le soleil est toujours là. Le soleil brillera toujours, sauf qu'il est derrière les nuages. On a du mal à se projeter. Et souvent, très souvent, on a tendance à baisser les bras. Mais Clark, un très grand auteur chrétien, dit, je ne sais pas si je l'ai pas encore mis, il dit tout le temps, ce n'est rien devant lui, en parlant de Dieu. Tout le temps, ce n'est rien devant lui. Car tout comme dans la présence et dans la nature de Dieu, tout est éternité. Waouh, tout est éternité. Donc, rien n'est long, rien n'est court devant lui. Aucun laps de temps ne gâche ses desseins. Et ça, c'est incroyable. Le temps ne joue pas contre Dieu. Dieu, il n'a pas une grande horloge qui continue d'avancer, Non, Dieu n'a pas d'horloge. Pourquoi? Parce qu'il est de toute éternité. Et un autre homme de Dieu, incroyable, que vous voyez ici, Charles Spurgeon, que vous avez sûrement dû entendre, dit ceci: avec Dieu, il n'y a certainement ni passé, ni présent, ni futur. Il prend son nom sur le « je suis », ce fameux grand « je suis » dans l'Ancien Testament. Il est le « je suis ». Je suis dans le présent, je suis dans le passé, je suis dans le futur. Et tout comme nous disons que Dieu est partout, nous pouvons dire également de lui qu'il est toujours, tout le temps. Il est toujours à côté de nous, en train de nous soutenir. Il est partout dans l'espace, il est partout autour de nous. Il est partout. Et vous savez quoi? Ce « je suis » me donne une confiance absolue. Me donne une confiance absolue que il est tout. Et il est tout à tout moment. Mais tu sais quoi? Il y a quelque chose moi, en tant qu'humain, il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que quand je dis « je suis » dans le passé, en fait, pour moi, c'est j'étais. J'étais un enfant, j'étais jeune. Aujourd'hui, dans le présent, oui, je suis là devant vous ce soir. Et dans le futur, je serai. Donc, tu vois, notre temps à nous, il est limité. C'est-à-dire que nous, notre horloge commence à fonctionner quand on arrive sur Terre. Et ensuite, elle se termine à un moment que Dieu a choisi. On est dans un temps limité. On a déjà une date fixée. Dans le plan parfait de Dieu, il y a une date de fin de Laurent, de Karen, de mes enfants, de ma famille. Et puis, tout simplement, ça, il est le fameux « je suis », ce grand « je suis » qui est incroyable.
eh ben, il n'y a pas d'onde. Il n'y a pas d'onde de changement. Il n'y a même pas un sentiment. Tu vois, quand une ligne, et souvent on voit les graphiques, il y a une petite onde qui passe, et ben en fait, Dieu, non. Dieu, il n'y a pas d'onde de changement. Dieu est le même tout le temps. Il ne change pas. Et donc Pierre explique tout simplement dans ces versets qu'on a lus que le retard de Dieu est plutôt considéré comme une expression, et écoute ça, de miséricorde. Une expression de miséricorde de Dieu. Il est patient. Il est patient. Verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Et cette promesse, on va la voir un peu plus tard, qu'est-ce qui se passe, mais de la promesse, comme certains le pensent, au contraire. Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà pourquoi il est patient. Voilà pourquoi Dieu prend son temps. Et il dit non, je vais patienter. Cette promesse que j'ai promis, que j'ai dit et qui va se réaliser, eh bien tout simplement, on va attendre encore un peu. On va attendre encore un peu. Et la vérité, bah, tout simplement que Dieu tient ses promesses, les amis. Et je suis sûr qu'on pourrait discuter ensemble de tellement d'exemples que Dieu t'a donné une promesse dans sa parole et il l'a réalisée. Mais tout simplement avec cette perspective-là, que selon la patience de Dieu, il laisse le temps à l'homme qu'il puisse connaître ce Dieu d'amour. Dieu lui-même nous révèle ici son propre cœur. Et donc, il y a un verset aussi qui est tellement connu par rapport à ça, Jean 3,16 les amis. Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quoi que quiconque, afin que Laurent, que Marie, que Jean, que Anto, qu'Alex, que vous connaissiez l'amour de Jésus-Christ. Que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ça, c'est un choix. Et ça, on le sait très bien, c'est un choix que l'humain doit faire. C'est soit oui, soit non. Quand tu dis non, tu prends ton choix. Même quand tu dis, bah, je sais pas, ça y est, ton choix, il est fait, c'est non, c'est pas oui. Mais tu sais, il y a un verset qui m'a interpellé quand j'étais un peu en train d'étudier ça. Regarde, Ézéchiel 33:11. En sachant un peu le contexte que Pierre écrit ça, on le voit vraiment au verset 3 de 2 Pierre 3:3 qui dit « Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs », donc des personnes qui se moquent un peu de ce que l'on croit. Mais écoute ce que dit Dieu. Ézéchiel 33:11. Il dit ça. « Dis-leur ». Dieu parle à Ézéchiel en leur disant « Ézéchiel, tu vas dire ces propres mots-là. Dis-leur. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel. Je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Mais, et ça c'est excellent, mais à le voir changer de conduite et vivre. Renoncez à votre mauvaise conduite. Waouh, ça c'est incroyable, je vous le répète. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, je ne prends pas plaisir à voir le méchant mourir. Ça c'est le cœur de Dieu. Que tout le monde connaisse Jésus-Christ et se repente. La repentance. Et donc, Jean Calvin, un homme aussi incroyable que vous avez entendu parler, dit « Son amour pour l'humanité est si merveilleux. » Je vais passer, vous allez le voir. Son amour pour l'humanité est si merveilleux qu'il veut que tout le monde soit sauvé. Il s'est préparé à accorder le salut à tous les perdus. Et comment il s'est préparé? Bah, tout simplement en la croix. À la croix. En sacrifice de la personne de Jésus-Christ. Et donc, dans son calendrier parfait, à un moment donné, le Seigneur, il va dire, c'est fini. Jusque-là, ce temps est arrivé. Ce temps est arrivé. Mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Quel moment? Pourquoi il est si patient? Pourquoi Dieu est patient par rapport à cette promesse-là? Pourquoi? Parce que ce serait, je vais être sincère avec vous, ce serait beaucoup mieux au jour d'aujourd'hui d'être dans la présence du Seigneur. Surtout en ce moment dans lesquels on passe, dans les temps dans lesquels on passe. Et j'ai discuté avec des personnes beaucoup plus âgées que moi, et ils sont passés aussi par des moments dans la vie très difficiles. La Seconde Guerre mondiale, la France est aussi passée à un moment très très difficile. Nous, notre génération, elle passe par un moment aussi, une épidémie, qui est le Covid, qui tue des personnes. Et donc là, le Seigneur aussi me dit, Laurent, ok, écoute ce que j'ai à te dire aussi. Prépare-toi
parce que maintenant, moi, je suis patient. Mais je suis patient, pourquoi? Eh bien, je te laisse du temps à toi. Wow, attends, ça veut dire que Dieu, dans cette promesse-là qu'il a fait, il me dit que moi, j'ai un rôle à jouer pour que cette promesse se réalise. Pouah, c'est un truc de fou quand même. C'est-à-dire que cette promesse qu'il m'a donnée, il me dit, Laurent, j'attends juste que tout le monde me connaisse. J'attends juste que tout le monde me connaisse. Et donc, pour continuer, le deuxième point, c'est vivre différemment dans la lumière, selon sa promesse. Et donc, versets 11 à 13 dit, puisque tout notre monde doit être dissous, et là, c'est à mon tour de jouer. Écoutez ça. Combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu. Jour où le soleil enflammé se désagrégera et où les éléments embrasés fondront. Mais nous attendons, et ça c'est cool, écoute ça, mais nous attendons conformément à sa promesse. Et ça c'est ce qui arrive. Un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et là, ok, un verset qui pour moi m'a un peu troublé. Pourquoi? Parce que je vais vous dire ça. Qui dit, et ce système, toute la terre ici, va être enflammée, va se désagréger et tout va être détruit. Ça marche? Pour avoir une nouvelle terre et une nouvelle ciel. Mais ils me disent, là, la Bible me dit, ces versets-là me disent, puisque notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Et là, ils me disent deux verbes, attendez et hâtez la venue du jour du Seigneur. Et donc, je me suis posé la question. Je me suis dit, attends, combien ma conduite doit être sainte? Bah, tout simplement, tu sais, dans Apocalypse, et 21.4, on va le prendre ensemble. Apocalypse, c'est le dernier verset, chapitre 21. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, ce verset-là. 21, verset 1 à 4 dit, « Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. » Ça, c'est la promesse qui arrivera. « Je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » Et écoute ce mot-là. Préparée. Préparée comme quoi? Préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme dans leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Wow! Extraordinaire! Extraordinaire. Mais tu sais quoi? Je me suis un peu... moi, j'aime bien aussi prendre des dictionnaires pour un peu étudier chaque mot. Et puis, il y a un mot qui m'a marqué dans ce verset-là, c'est le mot piété. Le mot piété, il dit « vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qu'il est dû par les actes extérieurs. » Les amis, à partir d'aujourd'hui, c'est notre tour. Enfin, à partir d'avant. Maintenant, on le sait encore une fois. Le Seigneur nous encourage encore une fois de nous dire « Ok, maintenant, c'est à vous de jouer les chrétiens. Vous qui connaissez ce message-là, c'est à vous de le partager. C'est à vous de le partager. Et vous savez quoi? Eh bien, moi, je vais attendre que vous le partagiez, ce message d'amour, pour que puisse-je revenir. Pour que j'arrive. J'arrive, mais je t'attends. » Et là, il m'a dit, Laurent, ce soir, eh bien, Laurent, je t'attends. Partage mon amour à tes amis pour lesquels tu pries. Partage mon amour et cet amour que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés et pour les péchés du monde entier, et qu'il est ressuscité au 3e jour pour avoir une espérance vivante, pour que quand j'arrive, eh ben, ces personnes-là puissent être avec moi. Et il faut se préparer. Il faut se préparer, et c'est pour ça aussi le verset 14 qui nous dit « C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. » Mais juste avant, il y a deux mots qui, pour moi, je me suis dit, Seigneur,
il y a deux mots qui vont complètement à contresens. Verset 12, les deux premiers mots. Là, vous les voyez à l'écran. Attendre et hâter. Alors, attendez et hâter. Comment je peux attendre et être hâté? Tu vois? Attendre, le dictionnaire de la langue française, le petit Larousse, dit rester en un lieu jusqu'à ce qu'il arrive, que quelque chose soit prêt ou se produise. Ça, c'est le verbe attendre. Et regarde ce que dit le verbe hâter. Se hâter, c'est dit se presser, se dépêcher de faire quelque chose rapidement. Alors attends, si je dois attendre et je dois hâter, comment on peut faire les deux en même chose, les deux en même temps? Et bien tout simplement pourquoi? Parce que hâter, et ben on pourrait mettre un synonyme qui dit évangélisation. Évangélisation. Ça, c'est mon but. Ça, c'est mon job. Le Seigneur m'a mis sur terre pour proclamer l'amour de Dieu. Et le verset 14, comme je vous l'ai dit, proclamer la bonne nouvelle et cette promesse extraordinaire que Dieu aime les hommes et qu'il veut que tout le monde soit sauvé. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, verset 14, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable. Pourquoi? Parce que, alors, moi je me suis marié en 2002, donc maintenant vous pouvez calculer plus ou moins l'âge que j'ai. En 2002, on s'est marié avec Karen. Et je me souviens, et je reviens sur le verset de Apocalypse, tu sais, quand le jour de ton mariage, tu vas pas arriver, alors vous les jeunes, alors tu vas pas arriver en tongs, je pense pas. Sauf si tu habites en Floride et tu vas te marier sur la plage, mais tu vas pas arriver en tongs, en short ou en pyjama. Non, tu vas te préparer, pourquoi? Parce que c'est la journée. Alors je sais pas si Anthony vraiment c'est vraiment bien préparé, parce que je le vois là, c'est une de mes promesses, une de mes premières, comment ça s'appelle, IMA, mes premières fenêtres. Mais moi, alors j'ai pas mis autant de temps que ma femme à se préparer pour le mariage, pour le jour de la cérémonie. Mais on se prépare. Pour les événements particuliers, on se prépare. Et se préparer, c'est tout simplement faire le maximum. Faire le maximum. Faire le maximum. Et faire le maximum, c'est tout simplement, le Seigneur nous demande de marcher d'une manière digne. En tant qu'enfants de Dieu, encore plus aujourd'hui, nous devons marcher d'une manière digne. Vis-à-vis de nos frères et sœurs, et marcher quoi? En paix. Marcher en paix. Et vis-à-vis de Dieu, tout simplement sans tache et irréprochable. Et ça, les amis, c'est super difficile. Je vous l'avoue, ça c'est mon cœur qui vous parle. Être tout le temps irréprochable, c'est dur. C'est dur. Mais le psaume 15, 2, 3 dit tout simplement « Celui qui marche dans l'intégrité pratique la justice et dit ce qu'il pense vraiment. » Et ça, le verset 3, j'aime beaucoup parce qu'il pense vraiment ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne calomnie pas avec sa langue, il ne fait pas de mal à son semblable et il ne jette pas le déshonneur sur son prochain. Et par rapport à ce thème-là, marcher d'une matière digne, si vous prenez des notes, je peux vous donner encore quelques versets que j'ai cherchés, que j'ai trouvés. Avec le temps, on ne va pas pouvoir tous le voir, mais par exemple, on a Jacques 3,2 qui parle de ça. On a Philippiens 2, 14 à 16 qui parle également de ça. Colossiens 3, 14. Romains 12, 2 qui est très connu. 1 Thessaloniciens 5, 15. 1 Corinthiens 1, 10. Psaume 18, 31, vous voyez, la Bible en est remplie. Psaume 119, 1, Jean 16, 24, un verset super à lire et qui, moi, m'a boosté, Job 23, 10 et 11, Jacques 1, 27 et Proverbe 2, verset 7. Et donc, les amis, tout simplement pour terminer ce soir, on termine cette conférence, ces promesses de Dieu. Moi, c'était sur une projection. Et le verset 17 et 18 qui dit « Bien-aimé, vous voilà averti. » Ça y est, Laurent. Maintenant, tu n'as plus d'excuses. Tu as été averti. « Bien-aimé, vous voilà averti. Tenez-vous donc sur vos gardes.
de peur qu'entraîné par l'égarement des impies, vous ne perdiez la ferme position qui est la vôtre, mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Et là, j'ai mis une phrase qui m'a plu d'un auteur et qui dit grandir dans la grâce. Grandir dans la grâce, c'est tout simplement la seule manière de rester ferme et de grandir. Et c'est vrai. Regarde, on va prendre l'exemple que tout le monde connaît, un bébé. Ça marche? Est-ce que quand il naît, le bébé, tu peux le mettre debout et il marche? Non. Le bébé, il doit trouver de la stabilité. Il doit trouver de la fermeté. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il doit grandir. Et il va commencer d'abord à se mettre à quatre pattes, à avancer, à se mettre à quatre pattes, et ensuite à progresser. Mais la seule manière de rester ferme et de grandir, la manière de rester ferme est d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant. C'est quelque chose qui est actif. C'est pas passif. Et ensuite, c'est de progresser. Il n'y a pas de fermeté sans progrès. Nos connaissances bibliques, c'est exactement pareil. Si on veut connaître davantage la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, et qu'est-ce qui va se passer, et ses promesses pour nous, il faut passer du temps dans sa parole. Il faut passer du temps dans ce livre. Ici, tout simplement, ce verset-là qui dit « Tenez-vous sur vos gardes », et le verset 18 qui dit « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance ». La connaissance, c'est tout simplement le besoin de connaître Jésus-Christ comme Sauveur, mais pas seulement comme Sauveur, comme Seigneur. Et peut-être que ce soir, je connais pas tout le monde, mais peut-être que ce soir, tu vas me dire « Mais Laurent, tout ce que tu me dis, ça me passe par-dessus la tête parce que je suis pas au courant, quoi. Je connais rien. » Mais il n'y a pas un problème. Tout simplement, je t'encourage. Je t'encourage à peut-être réfléchir sur ce qu'on a vu ce soir et à dire, ok, il y a peut-être un Dieu qui existe. La personne de Jésus-Christ, qui est, il y a plus de 2000 ans, qui est venu sur terre, qui est mort sur la croix pour mes péchés, mais il n'est pas resté sur la croix. Il est mort et il est ressuscité 3 jours après pour qu'on puisse avoir une espérance vivante. Qu'un jour, cette nouvelle terre qui va arriver, ces nouveaux cieux, on sera avec lui pour l'éternité. Et donc, si tu as plus de questions, je t'encourage vraiment à te mettre sur nos réseaux sociaux de Parole Vie et écris-nous, on te mettra en relation avec un des missionnaires et ensuite on te mettra en relation avec aussi une église locale pour que tu puisses connaître et grandir dans cette connaissance de ton Seigneur et de ton Sauveur. Et donc, tout simplement, pour terminer, il ne nous reste plus qu'à exprimer cette promesse. Tout simplement, qu'il nous prépare une place. Le Seigneur, il y a plus de 2000 ans, est venu sur terre. Il est mort, il est ressuscité et il a dit à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Mais je reviens. » Et moi, je me dis, quand j'ai des personnes à la maison qui viennent, je leur prépare un lit. Ça marche? Je leur prépare un lit. J'essaie de faire le maximum. Et si la personne de Jésus-Christ est en train de me préparer une place, quelle place ça va être? Quelle place incroyable ça va être? Et il est en train de le faire. Et ce n'est qu'en passant du temps avec lui, en communion, au travers de la parole, au travers de la prière, qu'on va pouvoir connaître ses promesses et qu'on va aussi grandir dans cette connaissance. Et pour terminer, un dernier verset que je voulais partager avec vous est Job. Job, et je vais juste arrêter le partage pour que vous puissiez me voir en grand. Job 19, 25, 27. Et ça, c'est un verset incroyable qui dit « Pour ma part, je sais que celui qui me rachète est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau aura été détruite, en personne, je contemplerai Dieu. C'est lui que je contemplerai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Au plus profond de moi, je n'en peux plus d'attendre. » Et ça, j'espère que ces mots de Job, que tu puisses te les approprier. Que tu puisses dire, ouais, c'est vrai, j'en peux plus d'attendre. Je veux être avec mon Dieu, avec mon Sauveur, tête à tête, face à face, pour l'adorer
à jamais. Quelle promesse! Quelle promesse que Christ va revenir. Préparons-nous. Soyons sans tache, irréprochables, en montrant l'amour de Christ à nos amis, aux personnes qui nous côtoient, à nos familles. On va juste terminer ensemble par la prière et après je laisserai Jean ou Marie qui récupéreront le fil de cette réunion. Ok? On va prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps autour de ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous as donné cette promesse, que tu reviens. Et Seigneur, c'est vrai, il y a tellement de choses sur lesquelles on pourrait parler, sur comment ça va se passer. Ta Bible est remplie de détails. Mais Seigneur, merci parce que on a un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous aime. Et Seigneur, en attendant ton retour, aide-nous à être efficaces sur cette terre, à être efficaces, Seigneur, à ouvrir la bouche, à proclamer, Seigneur, ton salut, parce que c'est ce que tu nous demandes. C'est notre job. Et Seigneur, qu'on puisse aussi devant toi, jour après jour, être irréprochable, pour être chaque jour semblable à la personne de Jésus-Christ. Merci pour l'opportunité, Seigneur, qu'on a d'être ce soir ensemble. Et Seigneur, je veux te remettre tous ces jeunes. Tu connais leur vie, tu connais leur cœur, tu connais aussi leurs amis. Et bien qu'ils puissent ouvrir la bouche pour juste partager ce qu'ils connaissent de la personne de Jésus-Christ. Et donc merci pour cette promesse qui un jour va se réaliser. Mais en attendant que l'on puisse nous mettre en marche et proclamer que Jésus sauve. Donc Seigneur, merci encore pour ce soir, merci pour cette conférence, merci pour chaque jeune, chaque famille présente. Bénis-les et pose ta main sur eux. Et Seigneur, je te prie tout cela dans le nom de ton Fils Jésus-Christ et seulement pour ta gloire, comme dit ce verset. Amen. Merci beaucoup Lolo pour ce partage, très encourageant. Et quelle promesse on a en Dieu.